Bonjour à tous. Alors, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'embossage à chaud. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment on réalise de l'embossage à chaud. Ensuite, je ferai un test des encres, un test de quelques poudres que j'ai et je vous montrerai les différentes matières sur lesquelles on peut utiliser également l'embossage à chaud. Donc tout d'abord, l'embossage à chaud, c'est quoi? C'est mettre en relief un tampon grâce à une poudre. Donc pour cela, il vous faudra un tampon, une encre, une poudre à embosser et un pistolet chauffant. Donc on ne peut pas utiliser le sèche-cheveux, ça ne chauffe pas suffisamment et ça souffle trop, donc ça ne marche pas. Donc pour embosser, on peut utiliser plusieurs encres, la plus connue étant la Versamark, qui est une encre incolore collante. Vous avez également la Top Boss ou l'Emboss, donc vous l'avez en crayon pour pouvoir embosser certains motifs uniquement ou éventuellement embosser votre propre écriture. Et je vous montrerai que l'on peut également embosser avec d'autres encres. Il vous faut également une poudre, donc par exemple celle-ci, donc une poudre à embosser et donc le pistolet chauffant. Donc on va commencer, je vais vous montrer directement comment on embosse un tampon. Donc je prends ce tampon plume de chez Scrap Didi. Je prends un papier de brouillon pour récupérer la poudre, le papier sur lequel je veux embosser mon tampon. Donc je commence par mettre de la Versamark sur mon tampon. Je réalise mon empreinte. Et là, comme c'est une encre collante qui sèche très lentement, j'ai le temps de mettre ma poudre. Donc voilà, je vais ensuite chauffer la poudre avec mon heat gun. Là, donc on voit que le motif est maintenant en relief. Donc ça, c'est la première technique. Du coup, vous utilisez donc une encre qui est transparente et vous utilisez des poudres colorées pour mettre de la couleur à l'embossage. Vous avez une deuxième solution qui est celle d'utiliser une encre colorée et une poudre transparente. Donc moi, ma poudre transparente, c'est de la Artemio. Donc, je vais vous prendre une encre colorée. Donc, par exemple, avec la Versafine, ça marche très très bien. Là, j'évite d'attendre trop longtemps pour mettre la poudre. Donc là, on voit l'encre par transparence et la poudre transparente par-dessus. Et donc, je chauffe. Et donc, voilà ma plume. Alors, vous voyez en plus que le résultat est beaucoup plus fin avec la Versafine et la poudre transparente de chez Artemio. Là, c'était une poudre zinc de chez American Craft et surtout la Versamark qui n'est pas une encre très fine pour les détails. Maintenant, on peut également aussi utiliser deux couleurs pour embosser son tampon. Donc, je reprends ma Versamark. Voilà. Et donc, je vais mettre deux couleurs de poudre sur ma plume. J'ai choisi deux couleurs bien différentes. Donc, on a une verte et on a une prune. Donc, ce qu'il faut faire,
c'est mettre directement les deux couleurs. On ne fait pas fondre la première couleur avant de mettre la deuxième. Je vous montre. Voilà. Je récupère ma poudre. J'ai mis ma première poudre et donc là, je rajoute la deuxième. Voilà, et c'est à ce moment-là que je vais chauffer. Et vous voyez que l'on a un très beau rendu. Donc maintenant que je vous ai montré comment on faisait de l'embossage à chaud, je vais commencer par vous montrer un petit test des différentes encres que j'ai chez moi et vous dire si ça marche ou pas. Donc je vais commencer avec les encres qui fonctionnent. Donc on a bien sûr la Versafine. Donc elle fonctionne très très bien. Ensuite, j'ai testé la Archival de chez Ranger. Elle marche elle aussi très très bien. Donc là, vous voyez, j'ai tamponné d'abord en noir et j'ai mis ensuite une poudre verte. Ça marche également. On ne voit pas le noir. Donc la Archival, elle marche très bien aussi. Bon, c'est des encres, il faut quand même mettre relativement vite la poudre. Hein. Et enfin, la troisième encre de chez moi qui fonctionne, c'est la Distress Oxide. Mais, alors, comme vous allez voir, le rendu n'est pas très joli. Donc, j'ai utilisé une poudre transparente. Et le résultat est relativement grossier. Mais ça fonctionne quand même, on a le relief. Donc c'est toujours bon à savoir. Donc voilà un petit peu pour les encres qui fonctionnent. Maintenant, les encres avec lesquelles cela ne marche pas. Donc, tout d'abord, nous avons la Memento. Vous voyez, j'ai fait le test avec une poudre transparente, mais honnêtement, il n'y a pas de relief. Donc ça ne fonctionne pas avec la Memento. Ensuite, j'ai testé les die E-Zinc. Et donc pareil, ça ne fonctionne pas. La poudre ne colle pas du tout sur l'encre. Les Distress Ink. Donc là, c'est pareil, ça ne fonctionne pas non plus. Les Adirondack de chez Ranger, donc c'est pareil, ça ne fonctionne pas. En même temps, c'est relativement normal que ça ne fonctionne pas sur ces encres. Ce sont des encres à séchage relativement rapides et à base d'eau, donc c'est pas du tout fait pour ça. Et enfin, j'ai testé les feutres Marvi. Donc ce sont ces feutres-là. Et ça ne marche pas, mais alors pas du tout. Du tout. Donc voilà. Je vais maintenant passer au test des poudres. Alors, pour commencer, il y a tout ce qui est Zing. Les Zing sont des poudres de chez American Craft et elles existent en plusieurs finishes. Il existe la Glitter Finish, donc c'est celle qui est brillante. Donc la dorée. Donc j'ai tamponné le tampon ensemble de chez Scrap Didi toujours. Et donc vous pouvez voir que c'est pas très fin le résultat. C'est un petit peu grossier là encore, mais en même temps, si vous avez un motif qui n'est pas très détaillé, elle fera bien son boulot. Ensuite, j'ai testé la Zing toujours et la Opaque Finish. J'ai gardé toujours le même tampon pour que justement on voit bien la différence. Donc là, c'est un tout petit peu mieux. Franchement, c'est déjà beaucoup mieux quand même. Ouais, si, c'est mieux. Donc là, opaque, on voit déjà beaucoup mieux les détails. Donc celle-là, elle est pas mal.
Et vous avez la métallique finish. Et donc là, je dirais qu'on est un petit peu entre les deux. C'est moyen, mais ça, on a un fini métallique qui est assez sympa. Alors ensuite, on a de chez Ranger. Moi, j'avais une poudre qui s'appelle Antiquities. Et donc, voilà ce que ça donne. Donc, c'est pour donner un côté un petit peu ancien, vieilli. Et ma foi, elle est plutôt sympa. Voilà. Donc, c'est une poudre de chez Ranger, celle-là. Ensuite, je passe à deux marques françaises. Donc, j'ai la marque Aladdin. J'ai deux poudres à vous montrer. Alors, je vais commencer par la poudre embossée classique de chez Aladdin. Alors, c'est dommage parce que elle est rose pâle, mais j'en ai pas d'autres. Donc, j'avais que ça à vous montrer. Mais honnêtement, faites-moi confiance. Le rendu est très, très fin. Ça rend vraiment justice aux détails. C'est super. Moi, je l'aime beaucoup. Par contre, de chez Aladdin, toujours la poudre E-Zinc. Là, j'avoue qu'au niveau du détail, c'est pas terrible. Par contre, elle a un petit côté brillant avec une autre couleur, d'incruster dedans des petites paillettes roses, on va dire, là, pour du violet. Et franchement, ça rend très bien. Mais elle n'est pas bien pour les tampons avec beaucoup de détails, en fait. Elle est trop grossière. Et je termine avec la Artemio. Alors, comme c'est de la Silver Pearl que j'ai, je vous ai mis ça sur un papier coloré, que ça ressorte un petit peu. Et si vous voyez bien, eh bien les détails sont là aussi. Donc, Cocorico, c'est nos deux poudres embossées françaises qui sont, à mon sens, les plus fines et qui ont le plus de détails. Donc ça, c'est la Artemio. Donc voilà, donc là j'ai fait le petit test des poudres. Il ne me reste plus qu'à vous montrer un petit peu différentes matières sur lesquelles on peut embosser. Donc pour commencer, j'ai embossé sur du liège. Donc ça marche très bien sur le liège. C'est pas une matière trop sensible à la chaleur. Par contre, je vous conseille d'utiliser des tampons relativement pleins et avec pas trop de détails. Sinon, vous les verrez. J'ai embossé ensuite sur du transparent. Donc, c'est plutôt un transparent relativement épais. Vous voyez que le transparent n'aime pas trop la chaleur puisque le mien a gondolé un petit peu. Pourtant, j'ai essayé d'être relativement rapide. Mais c'est faisable. Donc, il faut juste faire très attention. Donc, c'est, je vous dis, un transparent, je pense, pour les couvertures de dossier. Une matière qui s'embosse très bien, c'est le calque. Donc, j'aime beaucoup embosser le calque. C'est vrai que c'est un rendu vraiment super sympa. Donc, il faut faire quand même relativement attention parce que le calque n'aime pas trop la chaleur. Mais si on fait ça relativement rapidement, il n'y a pas de souci. Et la dernière matière que j'ai testée, c'est le papier Glossy Photo. Alors là, j'ai réussi à embosser, mais je ne sais pas si vous verrez, en fait, mon papier en dessous a cloqué. Là, j'ai de la chance, ça ne se voit pas trop, mais il faut faire vraiment très attention parce que le papier Glossy n'aime pas trop la chaleur, mais c'est faisable. Ma petite vidéo sur l'embossage à chaud est maintenant terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé, qu'elle vous aura appris quelques petites choses. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!